Chronique d'un podcast sans titre. On fait du rap donc pas de la musique. On dit des trucs en étant cynique. Il s'agit évidemment du podcast de Palnik et Leva, mais y a aussi Philou. Yeah! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Chronique d'un podcast sans titre, le podcast dont c'est vous qui décidez du titre à chaque épisode. Je suis Palnik. Je suis Leva. Déjà le 5e. Déjà, je suis Philou. Fou. Oh, ça va si vite. Du speedrun là. Hein. On n'a pas le time. Hein. On n'a pas le time. Ouais. En fait, on est arrivé tard ici, donc on a 1h11 pour faire ce podcast, donc vous n'allez quasiment pas avoir de cut et ça va aller très vite. Non, sauf si Clément il... Ah bah on va divaguer, c'est le but de ce podcast. C'est vrai, c'est le but. Nous sommes aujourd'hui accueillis par les meilleurs de tous les temps, Graphite. Merci Graphite de nous accueillir pour la 3e fois consécutive. Big Vous êtes up, vraiment Graphite. les meilleurs. Graphite. Brian, on t'aime. vous aime. Merci de continuer de nous faire confiance, nous donner vos studios avec du matériel qui coûte très cher alors qu'on est 3 connards. Prêtez. Ils nous le donnent, non? Non, il nous le J'ai un mot. Ah ouais? Ouais. On avait dit, je croyais que. Non, Ah. enfin... Bah moi il y a le camion hein, que j'ai loué. Hein. Non, stop. Bon, dommage. Hein Il faut pas qu'ils savent. Ah, faut que. Quoi Voilà, c'est au premier degré. Attends, c'est Hein une blague ou on n'est plus dans la blague? C'est une blague. Ah, ok. Donc, il nous le donne. Non, il nous le prête. J'ai rien compris à ce qui se passait. Moi non plus, mais je crois que lui il est même perdu dans sa blague. Quoi? C'est Voilà. pas une blague si. Ok, merci Graphite en tout cas, c'est cool, quoi que vous ayez fait. Voilà, donc je vous propose qu'on révèle directement le titre d'aujourd'hui. Allez. Quel est-il? Le titre aujourd'hui qui est choisi par Sarah, merci beaucoup Sarah, t'es la meilleure, et écrivez quelque chose. C'est vaste. C'est tout ce que ça vous fait. C'est vaste. Ouais, ça m'inspire. Waouh. Et Sarah, t'es un peu une branleuse en vrai, est-ce que vous C'est Facebook Ouais. ou Instagram. C'est ça, vraiment. C'est écrivez quelque chose, Qui était ouais. écrit, donc bravo Sarah. Du coup, avant de rentrer sur ce nouveau thème et d'en discuter ensemble pendant une petite heure, est-ce que déjà, c'est quoi vos actus perso? C'est le meilleur lancement de questions que j'ai fait. Philippe, qu'est-ce que tu as fait depuis la dernière fois? Alors, depuis la dernière fois, écoute, moi je continue de monter l'enceinte festival. bien. Voilà, petite info. La prog est complète. C'est bien. À Ça y est, l'heure où déjà en tout cas le podcast est diffusé. C'est bien aussi. Donc prenez vos places, le 4, 5. Ça apparaît et 3. ici. Fais-nous un peu rêver, il y a quoi comme nom? Alors, il y a Fishback. Mais non, ça, vous l'avez eu? Ouais, on a Voilà Sound System, Bold de Chinese Man Records, Dieter, Wright qui Wright, c'est joue bien. à l'enceinte, on Stylé. a Barge qui joue, Anaïssa et plein d'autres. En fait, Stylé, va te faire donc back. une prog, Fishback, c'est vachement bien. une prog hyper cool. Voilà, donc prenez vos places, Bravo. 3, 4, 5 juillet à Pierrefonds. Bisous. Et Bravo, bravo. Vos actus, les gars? Moi, écoute, je vais commencer pour une fois, ça sera bien. Ouais. Moi, c'est moi mon qui ai appart commencé, ne s'est toujours pas effondré, donc c'est super. Bravo. Ah, ça c'est une chouette C'est nouvelle. vraiment génial. Cet appartement défie la gravité. Non, clairement, il est superbe. On n'a plus de voisins, c'est bon. Sinon, que dire d'autre? Toujours la petite vie à Saint-Denis. Je me repose pas mal. Je suis toujours pas mal sur The Witcher parce que, aidez-moi par pitié. J'en peux plus. Parce que je suis en train de lutter contre les addictions là. Si, j'ai nettoyé l'appart, c'est Philou et Karen sont venus manger. C'était cool. Ouais, c'était chouette. Super. Ouais. C'était très bon Et- rôti de porc. Merci, ça me fait plaisir. Ça Avec me quoi? touche Des beaucoup. petites patates? Ouais, et Oui. des petites carottes. Une petite Une sauce sauce miel, au au morille. Et le tout du marché. Le tout du marché, évidemment. Oh là là, Si, j'étais au marché de Saint-Denis aussi. Super marché, franchement très sous-coté. Mais voilà, j'ai une vie de trentenaire de merde. Donc, du coup, ça devait être vachement bien, je t'ai pas invité. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a été. C'était vachement bien, c'est peut-être pour ça que c'était bien, non? C'est calme. On se remet ça quand? Quand tu veux, mec. Allez, hop. Que dire? Non, voilà, c'est à peu près tout. C'était plutôt tranquille les dernières semaines. Et puis, voilà. Clem, qu'est-ce que t'as fait depuis la dernière fois, mon pote? J'ai fait quoi? Toujours petite vie tranquille, c'est quoi la dernière fois je disais quoi? T'avais fini Stardew Valley, il me Ouais. semble. Et- Ah, et j'avais attaqué le Lego? Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, ça y est, il est fini. Oh putain, rapide, hein. Ça y est. J'ai charbonné, hein. Et non, en vrai, c'est trop bien. Et c'est pas Lego, en fait, c'est Lumibrix. Y a pas de partage. Ouais, bon, je sais pas pourquoi je dis ça, pourquoi je dis la marque, mais en tout cas, c'est une marque que je trouve beaucoup mieux que Lego parce qu'il y a la lumière en tout qui est fournie avec. Enfin, il est trop beau. Je dirais à Val de mettre une photo du truc. Allez, merci, j'ai que ça à foutre, ça te tombe bien. Ah ouais? Moi, j'ai une vie de trentenaire, lui, il a une vie d'un enfant de 12 ans. Et on a encore oublié, mais ça, je pense que tu vas tout le temps être présenté à ce moment-là maintenant. On est accompagné de la meilleure de toutes, notre réalisatrice, cadreuse, monteuse, la plus belle, Rosa. Merci beaucoup, Rosa, d'être ici et de t'occuper de 3 connards comme nous. Qu'est-ce que t'as fait depuis la dernière fois? Quoi de neuf? Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour ces belles présentations, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Écoutez, moi j'ai repris cette année le documentaire que j'avais déjà fait l'année dernière,
mais épisode 2, le Waouh. retour. Le retour des enfants. Le retour des enfants, où les enfants qu'on avait fait converser ensemble l'année dernière autour de leurs rêves citoyens, etc., qui étaient vachement touchants et intéressants. Sont désormais confrontés à la réalité Ils sont et doivent se résigner à rien du tout et à devenir clodo, c'est ça? Pas tout à fait. Alors, en vrai, c'est assez triste parce qu'il y a quelques gamins de 3e qui malheureusement n'ont pas eu leur premier choix et qui se sont retrouvés un peu à soit aller dans des établissements hyper loin, soit à rien du tout, et c'est très dommage. Mais par contre, ce qui est plus chouette, plus positif, c'est qu'on a réussi à débloquer des financements pour continuer le projet sur cette année. Et donc, nos anciens CM2, qui sont maintenant en 6e et en plus dans des collèges différents, on a étendu le projet à la Normandie et on a mis en place en fait une correspondance, donc un lien épistolaire où ils vont s'écrire des lettres avec des CM2 de Normandie. Donc, ils vont leur poser des questions sur le passage en 6e, etc., sur les podcasts, qui leur font des retours, qui discutent un peu de leur vie, de la différence entre vivre en Normandie ou vivre à Villiers-le-Bel. Et à la fin de l'année, donc les 1er de juin, en fait, peut-être que ce sera déjà passé. Et à la fin de l'année, on les a emmenés à la mer. Et c'était Super. trop chouette. C'était où à la mer? En Normandie, du coup. Ah, stylé. Ouais, mais Ouais. c'est où en Normandie? Fais-moi C'est rêver. du côté de Pont-Audemer, mais là, on va les amener dans un bled à côté de Cherbourg. Ah, sympa. On embrasse tous les Normands. Ils ont passé tout le week-end ensemble et ils ont monté une petite pièce de théâtre, donc que vous pourrez voir dans le documentaire qui sera peut-être sorti. On a hâte, Inch'Allah. on a Je hâte. fais 2 versions, dans le documentaire qui va bientôt sortir ou dans le documentaire qui est sorti. Je On a laisserai les hâte. deux. Et peut-être qu'il est là, peut-être qu'il est pas là. Je sais pas. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, les potes? Non. Pas de moment gênant Non. depuis la dernière fois? Ah, un moment gênant. Si, mais mon esprit les retire tous. Donc Ouais, c'est vrai, toi, tu j'en ai te aucun. J'en ai aucun. Filtre. Il y en a certainement eu 7 par jour, mais j'en ai aucun en stock. Je vais éternuer. Ah, tes souhaits. Éternue. Vas-y, on meuble en Je suis attendant. dans le futur, mec. Je lui ai déjà souhaité. Oh la vache. Rotoken. C'est bon, il y aura peut-être eu un bruit de flûte, peut-être que je l'aurais laissé, j'en sais rien. Et est-ce que ce serait pas le moment du récap de la semaine? C'est la récap de la semaine. On adore récapituler les 7 derniers jours. Le récap de la semaine, du coup, c'est cette fameuse rubrique où, qui est une fois tous les podcasts, c'est-à-dire une fois tous les 6 mois, mais on a dit toutes les semaines parce que j'avais la flemme de changer le générique. Et c'est Philou qui va la faire. Philou, quoi de neuf depuis la dernière fois pour Panique et Leva? Alors, depuis la dernière fois, on a intégré le dispositif Passerelle. Je crois qu'on l'évoquait déjà dans le podcast Ouais. d'il y a 2. Podcast. Ouais. Et donc, on poursuit notre pérégrination à la recherche de ce qui nous définit, de notre identité en tant que groupe. Et donc, on s'est vu pas plus tard que hier soir pour en discuter. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, hier soir, en fonction de quand vous voyez le podcast, c'est pas du tout hier soir. Ah, pour nous, c'est Enfin, hier soir. mais Très très longtemps. Hein. Et du coup, voilà, donc on n'a pas encore, enfin, si, on a évoqué certaines grandes lignes, on n'a pas pris de décision sur tous les points parce qu'il y a encore des sujets qui restent en suspens. Mais globalement, je pense que notre DA est, ouais, effectivement, maintenant que j'en parle, on l'évoquait, c'est sûr, mais ça va évoluer, ça va devenir différent. Et donc, on compte sur vous pour rester là pour toute la suite de l'aventure, et on vous en dit plus d'ici a priori. En fonction de quand le podcast il sort, Ouais, bientôt là. Quelques semaines, quelques mois. Ouais. C'est À peu très près, variable. quoi. En gros, alors, vraiment, on en parlait déjà un petit peu la dernière fois quand on parlait du morceau Brûler la vague. Il y a tout qui va changer, mais je pense qu'on va se faire un petit moment au bout d'un moment dans le podcast pour en discuter tous les trois un peu. Ouais. Un micro ouvert, quoi, un open mic. allez. Oh là là, Et il donc, parle si du coup, bien. voilà, mais tout va changer pour Panique et Leva. Tout. Va changer. Ok. Ok, mec. On n'a pas fait de concert depuis la dernière fois, il me semble. Non. C'est la période creuse. En vrai. Enfin, sauf si ce podcast est diffusé en. Oui, sauf bonne surprise, quoi. Mais Ouais. d'ailleurs, les gens qui nous ont toujours pas appelés, la dernière fois, on avait demandé, personne nous a appelés. Vous êtes vraiment des bâtards. Je trouve ça honteux. On n'a pas eu d'appel, on est d'accord. Hein. Non, on n'a pas eu d'appel. Ouais, j'espère. Ouais. Non, zéro Ouais. appel. Ok. Peut-être faites une version si jamais il y a des gens qui vous... Merci beaucoup de nous avoir appelés, les gars. Incroyable concert, j'ai trop kiffé. Je laisserai encore les deux, hein. Je vais pas me faire chier. Clem, toi, d'autres choses à dire sur Panique et Leva depuis la dernière fois? Toi, pas mal bossé la DA quand même, non? Ouais, est-ce qu'on en parle après dans... Ouais, on en parle après, Là, j'ai pas... Après, en vrai, est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour en parler après? Bah si, au final. Allez, Eh, on en parle On maintenant. arrête maintenant pas que la de porte est teaser, ouverte. quoi. Clem, la DA. La DA, avant de parler de visuel, déjà musicalement, comment déjà commencer par le commencement, musicalement. Là, actuellement, on en est musicalement, c'est beaucoup plus électro, beaucoup plus sombre, des paroles beaucoup moins. Au lieu de mettre une phrase de 67 mots, on va mettre une phrase de 12 mots, ce sera déjà pas mal, qu'on va répéter, beaucoup plus chanté, beaucoup plus mélodique et beaucoup plus percutant du coup. On va moins faire de la. Enfin, on reste dans la poésie, mais une poésie plus brute, on peut dire, Ouais. un peu plus, Ouais, un peu 100%. plus urbaine. Ouais, tout Ouais, à fait.
Voilà, et donc du coup sur Insta, etc., on en parlait un petit peu hier, je te laisse discuter un peu de... Ah, puis même après dans les visuels, ouais, tout à fait, ça va sortir un peu du côté absurde, rigolo ou quoi que ce soit, avoir une vraie ligne directrice un petit peu plus plus visuel électro, quoi, tout simplement. Plus pro, Tu disais environnement urbain ou quoi que ce soit, ouais, le béton, je trouve, se marie plutôt bien à l'électro, et donc du coup, ça peut bien rendre. Ouais. Et à nous maintenant de faire des photos. C'est vrai, avec l'aide de notre meilleure Rosa. Ouais. Tout Yeah. à fait, qui va probablement vous envoyer des photographes. Ouais, Ah. tout à fait. Et Ouais, d'ailleurs, non, en fait, c'est on a oublié de parler de ça dans le récap de la semaine. Bon, on a encore un truc, mais on a tourné un clip. mais oui, tout à fait, on a tourné tout dedans. parlé. Un clip. On avait déjà oublié le dernier podcast, il me semble. Ouais, c'est vrai. alors C'est que vrai qu'on déjà aurait tourné, pu. hein. Ouais. Mais c'est toujours pas sorti, on sait pas quand ça sort. C'est ça. Peut-être que pas. Si, on a Ah tourné un si, clip, je pense qu'il est sorti là, dans le deuxième podcast. Normalement, il est sorti. Ouais, bah, Celui-là, en tout cas. Ouais. Oui, probablement. Donc il est sûrement déjà sorti, vous l'avez vu, c'est dense, il est trop bien, c'est un peu ça se rapproche vachement de ce qu'on imagine en esthétique pour la suite. Littéralement des clips beaucoup plus sombres, beaucoup plus simples aussi, hein, en vrai, moins scénarisés, etc. Plus dans l'esthétique de l'image, si je ne m'abuse, Rosa. Donc, Qui est la réalisatrice de nos clips, non? Ça ne veut Je rien m'en dire. bats les couilles. Mais, Lâche-moi, Valentin. on a testé des nouvelles choses, effectivement. et donc, streamez fort. Hein, faites-nous de la vue, du like, du j'aime, du partage. Rejoignez-nous. Bref, on vous aime, quoi. Le lien juste ici. Voilà. J'ai bien aimé, je l'animerai, tu m'as convaincu. Je sais. Allez, un petit bruit de trompette. Super. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Je le dis tout le temps, mec, mais même en séance avec mes patients, je suis tout le temps en mode. Alors, tac, tac, tac. Alors, tac, 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 tac. pip, pam, poum, pouloulou, papa. Avant, je disais toc, 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 mais c'est une Qui est maladie là mentale, donc je le dis plus. Tu vois, oui, avec c'est un patient, vrai. j'étais en mode toc, toc, toc. Parlez de moi, monsieur. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Bon, maintenant qu'on s'est bien marré, Place aux choses sérieuses, c'est bah ça. ouais, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur la DA, bon, parce que là on est encore un peu dans le flou, faut qu'on se voit pour en rediscuter, etc. Mais c'est à peu près là où on en est à l'heure actuelle. Ouais, voilà, tout à fait. Puis qu'on va se réunir pour faire des morceaux après ensemble ou travailler un peu plus Ouais. souvent ensemble et tout ça. Se voir plus aussi en vrai. Se voir plus, pas que pour les podcasts ou Ouais. quoi que ce soit, mais plus pour créer à trois un univers musical qui nous correspond à tous les trois. Ouais. Ainsi, et Même si avant il n'y a pas de problème et que ça correspondait à Valentin et tout ça, c'est pas une problématique. j'ai eu, si jamais on a un créateur de masques qui nous écoute, Ah oui. Ah, en vrai, ouais. Carrément. on cherche à masquer un des personnages sur scène, Ouais. sans vous en dire plus. Donc si vous êtes créateur de masques et que vous avez des idées un peu loufoques, stylées, qui pourraient être réutilisées en visuel ou en clip, n'hésitez pas, et sur scène. Voilà. Carrément. Merci. Merci beaucoup, effectivement. Vous seriez évidemment très peu payé. Mais, Pas du tout. payé. mais grosse visibilité. Grosse visibilité. Le rire était pas du tout ironique. Ok. Est-ce qu'on passerait pas à la rubrique principale de ce podcast? Allez, Est-ce que ce serait pas le moment du titre. J'ai encore oublié. L'objectif de Clem, ça donne jamais caler un titre bien comme il faut. Alors, C'est un objectif que je pense atteindre très facilement. tu y excelles. Le titre d'aujourd'hui, du coup, c'est Écrivez quelque chose. Et donc, on va beaucoup parler d'écriture, on va parler de messages, voilà. Puis, on va diverger un peu de tous les côtés. Verger. Ouais, bravo, mon pote. C'est une blague que Clem aurait pu faire, par exemple. Oui. Il est Je jaloux. suis là, jaloux. Clem. 100%. Alors, premier truc, je suis pas très sûr de ce truc-là, donc on va peut-être le couper au montage. C'est quoi le pire message que vous avez envoyé? Ou le pire message que vous avez reçu? C'est pas un message. Moi, c'est une lettre. Des impôts. C'était très chiant ça. C'était très chiant. Très chiant. En fait, ma patronne, elle, sur la déclaration d'impôt, elle avait doublé l'année. Ah. Donc du coup, Yes, c'était il y a quelques années. Puis en septembre, tu reçois ça, tu reviens de vacances, t'as plus de thunes parce que t'as tout claqué en vacances. Ouais. Et à chaque fois, t'oublies qu'il y a les impôts en septembre. Non, j'oublie pas. Mais... Oui, mais t'es quelqu'un de responsable et de propriétaire. Je ne suis pas cette personne-là. C'est vrai. Et t'arrives en septembre, t'ouvres l'enveloppe, vous devez 3000 balles. Quoi? Yes. Quoi? Et les mecs, ils me disaient, faut d'abord payer et après on vous rembourse. Mais je les ai pas, comment je fais pour vous les payer? Pour faire un crédit pour que vous me remboursiez après? Et du coup, ça y est soldé comment? Et du coup, procédure pour annuler le truc. Ah, ok. Ouais. Waouh. Le fun. Donc ça, c'était peut-être la pire truc. Moi, les pires messages que je reçois, Ça va être moi. Mais quel acteur! Mais quel acteur! Connard. Wesh, le sang de la veine. j'ai le hasard. Je viens juste de penser, là j'étais en train de répéter pour une monstre dans ma tête, enfin bref, je vais pas te raconter ma vie. C'est juste que j'ai écouté plein de fois au casque. On continue? Ah, et mais le dernier que j'ai envoyé ce matin. Et c'est une chienne qu'elle verra.
Les putes comme moi portent les rêves des hommes. T'étais avec qui? C'est moi ça? On dirait Clara. Ça doit être Clara. Ouais, hein. J'ai jamais écouté ce vocal, je t'ai jamais répondu, je t'ai répondu à un mème de Patrick Timsit. Désolé, je rentre à peine de Crépy en Valois, là, j'ai pensé, je viens d'avoir l'illumination. Voilà, c'est que ça. Vraiment, vous n'avez que ça pendant des heures et des Et heures. tout ça, c'était pire message? Non, c'est pas mes pires messages en vrai. Ah, Je voilà. cherche le pire, mais... Alors, moi, Ouais, vas-y, Philou. je peux vous faire écouter mon pire message. Je suis sur la route, les gars de Joe, désolé, on se retrouve direct à l'UTC, problème de réveil. Je t'ai envoyé ça ce matin. Ah ouais. Oui, bah ce matin, je me suis trompé. Au lieu de mettre le réveil à 7h30, je l'ai mis à 9h30. Attends, mais on a d'autres, Je n'ai point de lignée, messire. Je suis un gueux, point. Voilà, c'est quand même qui adore faire des vocaux pour pas grand-chose, mais c'est toujours divertissant. Elle t'écrit même pas, en plus, c'est des messages vocaux, en fait, on dit que ça. Ah ouais. Mais c'est la vie, les vocaux. Bref, je trouve qu'on diverge. Rosa. Moi, c'est très simple. Figurez-vous que je suis de sexe féminin. Du coup, j'ai reçu des dick pics. Ah. Oh. Le gros fun. Encore deux. Pour Yes. max de plaisir. Tu veux la dick pic en question? T'arrêtes d'en envoyer, Valentin. Maintenant Tu vois bien qu'elle veut pas. Elle est depuis longtemps perdue. Ah, dommage. J'aurais bien aimé afficher publiquement le mec qui t'avait envoyé une dick pic. Sérieusement. Drop J'ai jamais compris ce C'était concept. un gars en colo. Voilà. Ah, nickel. C'était fun. Mec. Bah, Bah, pas tiens. big up. Non, pas big up à lui. J'espère que tu vas mal. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Est-ce que vous avez d'autres messages qui sont un peu croustillants, quoi que ce soit? C'est peut-être pas la meilleure rubrique du monde. Non. Non, j'ai pas Pas été ouf. très inspiré. Hein. Pas ouf. Merci, Chat. On peut pas être parfait. On peut pas être parfait. Ok. Ok. Alors, bah, vous faites les malins là. Vous savez c'est quoi la prochaine rubrique? Ah, mais non, mais tu vas nous le dire. Ouais, ça va être un petit jeu. Deux derniers podcasts, il y a eu un petit problème. On a totalement zappé de mettre le point en plus pour Clem. En fait, t'étais. Donc j'avais gagné. T'étais ex aequo avec Philou et. Ah. Tu feras quand même ta rubrique aujourd'hui parce qu'on s'en est rendu compte ce matin. Ouais, puis j'ai pas écrit pour rien. Ouais, c'est ça, voilà, littéralement, t'as été sympa quand même. Mais donc, du coup, voilà, il y a une erreur. Donc là, ce coup-ci, on gardera le point en plus pour la personne. On va le mettre directement d'ailleurs sur ton petit carnet que tu vas me reprêter si t'es d'accord. Parce que chaque fois, j'oublie de prendre un carnet. Ah, Harry Potter. Ce manque d'organisation. Et donc, du coup, je vous propose, et Rosa va vous éclater, un concours d'orthographe. Oh non. Ah, si. Oh, je suis dans la merde. Oh, je suis dans la merde. C'est mon bro. Non, vraiment? Ouais. Oh. Après, on peut. Non, vraiment, mon angoisse. Est-ce que vous êtes prêts, les copains? Oui, capitaine. Le premier mot est donc accueil. Oh. Il y en a 10. 9. Ce jeu est si long. 8. Pardon. On commence par Clem. Épelle ton mot. A-C-C-E-U-I. C'est Elle. perdu. Ah ouais? Filou. Oh bah merde. Bon, bah, je suis A-C-C-U-E-I-L. Oh, mais quel connard. J'ai C'est une écrit erreur vite. impardonnable, comme dirait ma prof de français. Rosa, A-C-C-U-E-I-L. Ok. J'écris toujours bien. Moi, j'ai gagné le jeu la dernière fois. vous savez pas si l'on aura. J'ai gagné. Merci mon pourri. Tac, j'ai quand même noté en même temps. Clem, Filou. Tu peux renifler plus près du micro. Clem, t'as perdu. Non, j'ai gagné. T'as perdu là. Perdu. Ok, suivant. J'ai gagné. Le mot atterrir. C'est que des mots avec des pièges. Hein. Chaque mot, Pour tout vous dire, pendant ce temps, j'ai trouvé ça sur Topito. Donc pitié qui fait ce jeu parce que c'était vraiment un moment horrible de retourner sur Topito. Ah, vas-y, c'est pire angoisse pour moi ce jeu. Il est vraiment en train de cacher son mot comme au lycée. Parce que j'ai peur qu'on se foute de ma gueule à l'avance. Atterrir. Non, en vrai, c'est des mots de bâtard. Hein. Mais à la fin, ça sera plus compliqué, t'inquiète. Ouais, non, mais le pire, c'est que c'est pas des mots de bâtard. Je suis sûr qu'un CM2, Bah, il me non, baisse, mais quoi. accueil en vrai. Ah non, je pense qu'il y a beaucoup de CM2 qui seraient fait baiser à ta place, tu vois. Mais bon. Ah, ouais. Alors, je vous écoute. Clem. A-D-T-E-R-I-R. Eh non, il y avait 2 R. Putain, j'ai hésité. Philou. A-T-E-R-I-R. Bah non. Toujours pas. A-2-T-E-2-R-I-R. Fais voir. Pourquoi tu la crois Effectivement, pas? elle a raison. Pourquoi tu la crois pas? début, j'en avais mis Rosa, c'est une tryhardeuse de J'avais ouf. mis. Elle serait capable de mytho. Pour le coup, elle adore tricher au jeu. Ok, donc. C'est vrai, mais pas dans cette situation. C'est vrai? C'est gentil. Du coup, bah, il y a que Rosa qui a un point en Tout plus. ça pour faire comme moi et gagner? 3e mot. Trottinette. Ah, ça, normalement, je suis bon. Clément. Enfin, je pense, en fait, je me suis peut-être trop avancé. J'en rêve. J'ai l'impression. T-R-O-2-T-I-N-E-2-T-E. Bravo, Clément. Putain, je suis une machine. J'ai mis un T au premier. Un T, dommage. T-R-O-T-I-N-E-2-T-E. T-R-O-2-T-I-N-E-2-T-E. Ok. C'était Ok, Motus. ok. 4e mot. Cirrhose. Ah putain.
c'est chiant. Tu vas adorer la suite. En fait, moi, j'y vais à l'instinct, je réfléchis pas. Et après, on voit. Clem. C, Y, R. Non. Bon. Filou. J'aurais dit pareil. Ok. C-Y-R-H-O-S-E. Non. Moi, j'avais C-Y-2-R-H-O-S-E. Et non. C-I-2-R-H-O-S-E. Merde. C'est un mot de fils Je de savais pute. pas que c'était un I. 5e mot. J'ai arrêté de boire. Coccyx. Quoi? Coccyx. Ah, Coccyx. Je croyais que tu parlais de la rappeuse qui s'est Non. mis sa arachnapho. Désolé, j'ai cru. Pas chaud. Coq. On lève la Six. Coq. Alors, Coccyx. Clément qui fait une crise d'asthme en écrivant. Oh, c'est pas vrai. Oh, vas-y, je l'attends comme ça, j'y Ah, crois bah, pas. Vas-y, hein. Mon grand-père, il s'était pété le coccyx en tombant d'un toit. Eh bien, merci pour l'information. À la semaine prochaine. Et on l'embrasse. En tombant d'un toit, ils font jamais tout comme les autres et le malheur. Si je peux fractionner le coccyx en sautant de mon toit. Alors, C-O-2-C-Y-S-E. Putain, c'est trop con, mec. C-O-2-C-Y-X. Putain. Franchement, mais GG, hein, télé loin. Filou. C-O-2-C-Y-X. Et GG. Ah, moi, j'ai mis C-O-2-C-Y-S. Aïe, aïe, aïe. Ah, C'est bon. Un point pour Filou. Rosa 3, Filou 2, Clem 1. J'aime pas ce jeu. Allez, prochain, plus que 3, t'inquiète. Ornithorynque. Bon, va te faire enculer. Lâche mon col, par pitié. Waouh, putain. Ah, putain. Oh, j'y vais vraiment. Je l'aurais jamais eu. Hein. Oh, moi, il me fait peur. Non, je veux même pas voir ta tête avant. L'ornithorynque, c'est l'espèce de Canard reptile. de bizarre. canard, enfin Canard. seulement canard au bec et le reste c'est une marmotte. Ouais, c'est ça, globalement, c'est ça. Ok. Enfin, un Clem. castor. H. Non. Filou. O-R-N-Y. Non. Ok. Rosa. Ah, putain. O-R-N-Y. Ah non. O-R-N-I-T-H-O-R-Y-N-Q-U-E. Ah, putain. J'ai c'était inversé. l'un ou moi aussi. J'ai inversé, j'ai le C'était seum. l'un ou l'autre. Je l'ai si mis dur. 2 fois en plus. Prochain mot, et je me protège de Clément qui va me mettre une patate. Vas-y. Kunyaman. Il y a peut-être moyen que je l'ai parce que j'adore le beurre. Mais ça n'a rien à voir. Bah, Kunaman. Mais oui, mais bien sûr, mais j'aime bien l'aliment, donc je sais. Non mais ça veut dire que je vais souvent en pâtisserie en chercher. Ah, ok. Donc je peux le voir souvent écrit. Ah, bah alors dans ce cas-là, étonne-moi. Oh. Si la première lettre, c'est pas la bonne, mais je me fous de ta gueule. J'ai aucune idée de comment on écrit ça. Hein? Attends. Moi j'ai une Moi, j'ai petite le idée. début, mais. Je suis pas sûr. Ah, mais en plus c'est du breton alors du Ouais, coup. je l'aurais jamais eu. Si j'ai Allez. bon que sur trottinette et Kunaman. Clem. K Ouais, O ouais, I U pardon. ouais, I ouais. N. Non. Ah, Queen. Filou. K-O-U-G-N. Oui. Non. Ok. Rosa. Moi, j'avais C-O-U-I. Non. C'est en deux mots non? Ouais, c'est en normalement deux mots. C'est Ouais. K-O-U-I-G-N A-M-A-2-N. Ah, putain, il y avait bien deux. J'avais le Haman. Et j'avais le 2N aussi, ouais. Si, fuck. Bravo, donc personne là. Non. Et le dernier. Tu m'as donné faim, celui-là, par contre, enfoiré. en enfer. Schmilblick. Bon, va te faire enculer, ça sert à quoi ça? Si Filou là et Rosa l'a pas, Filou, tu gagnes un point. Ah non, vous êtes ex aequo, donc ça, vous gagnez tous les deux un point. Inch'Allah. YOLO, j'ai envie de te dire. Ouais, voilà, je Clem. Alors. SCH. Ouais, Motherfuck. M Ouais. I L ouais, B ouais. I B. B Répète la fin. B Ouais. B I Q U E. Non. Ah. Il lui manque un L. Ouais. Il y a deux L. Et la fin est pas bonne. C'est ça, exactement. Schmilblick. Mais t'avais le bon. T'avais le mauvais Ah. bon. Filou. S-C-H-M-I-L-B-L-I-K. Non. Ah. S-C-H-M-I-L-B-L-I-C-K. Non. Juste un C. Ah, putain. Oh non. C'est Rosa qui l'emporte. Elle a déjà plus un point sur, sur le jeu des titres de tout à l'heure. Bravo à tous les copains. Et Vous tu avez- verras, c'est vachement bien respecté, on s'en rappelle trop. Encore désolé. Je te dois une bière. Après, on peut tout changer et juste faire un autre jeu, quoi. On peut garder ce C'est jeu vrai. sur la longueur. Un partout. Ouais. J'ai gagné la dernière fois. Non, t'as perdu. T'as perdu. T'as perdu. J'ai gagné. T'as perdu. C'est une affaire entre Rosa et moi aussi. Non, je suis d'accord. Il a perdu. Moi, je pense qu'il a bien perdu. Ouais.
Ok, donc la prochaine question, c'était si tu devais écrire une lettre à toi enfant, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je sais. Bah vas-y, dis-nous. Achète du bitcoin. C'est tellement malin. C'est pas con. C'est tellement malin. Achète du bitcoin quand tu seras à la fac et que mamie t'aura légué 2000 balles, mets-les en bitcoin. Ça changera ta vie, mon pote. C'est tellement malin. Je suis morte. Alors que pourtant, on pourrait prévenir des gens. Quand il va y Ah avoir non, un non. drame à cet endroit-là. Surtout, C'est vrai. n'y allez pas et tout ça. Lui, non, je vais coffrer pour m'acheter un 9e appartement. Clem, Moi, je me dirais quoi il y a combien de temps Moi, toi gamin, gamin lâche ce que tu veux quand t'es Gamin, je me dirais écoute pas les profs en 3e. Non, attends, rigole pas. Écoute pas les profs en 3e qui te font croire que ta vie, elle se décide maintenant et qui, du coup, te font partir du coup en filière professionnelle et du coup, bah, après, au final, tu te découvres tes passions après. Et donc, du coup, sauf que tu es déjà parti sur la route du monde merveilleux du travail. Et c'est pas bien. Donc, en 3e, surtout quand les profs vous disent c'est maintenant que ça se décide et tout ça, les écoutez pas, vous avez encore largement le temps, les gars. Et les filles. Et tout le monde. C'est vrai ça, bien envoyé. Rosa? Arrête le poney et prends des cours de danse. Ok, c'est très clair. On sent qu'il y a des griefs. T'as fait du poney Ouais, j'ai fait du poney pendant très longtemps. pas. J'ai fait les T'étais championnats gallo 1, de gallo France 2? de poney aussi, gallo 6 ma mère. La flexeuse. Ouais. J'ai peur des chevaux. Championnat de France junior, j'étais nulle. Mais tu faisais du Mais poney. le principal, c'est de Championnat de participer. Tout à fait. Eh ouais. Et toi, Val? Ah, merci Philippe. Je t'en prie. J'aime bien quand vous vous relancez à chaque fois. Moi, qu'est-ce que je dirais? J'ai même pas réfléchi. Pourtant, j'ai préparé l'épisode. J'aurais dit surtout que vous y réfléchissez. Non, je pense que je dirais la psychologie. Très bonne idée. Va jusqu'au bout, mon gars. Tu vas bien kiffer. Et en plus, c'est un beau métier et les pépettes. Quoi d'autre? Peut-être qu'un jour tu feras de la musique quand même. Parce que je voulais déjà faire de la musique quand j'étais gamin. Mais je suis en mode jamais de la vie j'arriverai à monter sur scène. Et puis, plutôt beau constat. Et ta meuf, elle est cool, mec. Voilà, non, c'est à peu près très, très bateau, mais en même temps, c'est ce que je dirais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, je regardais juste ce que j'avais noté avant. Ah oui, donc, d'accord, j'ai ok. le droit d'avoir une vie, c'est mon carnet, non? C'est vrai que c'est ton carnet. Laisse-moi tranquille, non? Ok. Voilà, et puis non, enfin globalement, je suis en mode tranquille, ça va bien se passer. Mais parce que je suis un mâle blanc de la classe moyenne, donc j'ai Genre- de la chance. Genre, j'aime bien digresser, mais si t'as une machine à remonter le temps, là on est sur. Ah, vas-y, vraiment vas-y, tout ça. 100%, parce que vraiment- Si t'as une machine à remonter le temps, tu vas où en premier? Je regarde Philippe, mais la question se pose aux Ça, autres. hein. ouais, Le ça- futur est autorisé ou pas? Le futur. Non, Non, parce que c'est une machine à remonter. Non, vu que c'est dans le passé, c'est que le passé. Et autre question très importante, est-ce que tu subis l'époque ou est-ce que t'es juste observateur? T'es observateur. Ok, moi Moyen-Âge direct. Ah ouais? Ah, pour bah, aller si voir t'es comment ça se observateur, passe. je Ah, suis pas franchement. con aussi, ouais. Grèce antique. Ouais. Ah ouais? Grèce antique à mort. Ah, stylé en vrai, ouais, c'est pas con. Moi, vu que personne me pose la question, je vais me la poser moi-même. années Et toi, 70. Clément, du coup? Non, les dinosaures, pour voir à quoi Ah ouais, ils ressemblaient, s'ils avaient vraiment des plumes ou Pas pas. con. C'est la question de Clem. La vraie question, c'est est-ce qu'ils avaient des cheveux? Ah ouais, putain. Parce que vraiment. c'est Oh, ce serait possible. incroyable. qu'ils Un aient des T-Rex avec un cheveux. mulet, je veux voir ça. Il s'anime ici, là. C'est certainement le T-Rex le plus cool de sa région. des coques avec des... Putain. Waouh. Ça y est. Oh, Son des- imagination est débordante. Ah, ça y est, j'ai le visuel. J'ai de l'imagination, mais je sais pas écrire. Tu vois, franchement, j'ai plein de qualités, mais pas mal de défauts quand même. Hein. Écoutez, là, on a déjà épuisé un peu ce que j'avais trouvé dessus, donc on va trouver d'autres trucs. On va digresser un petit peu. C'est quoi votre rapport à l'écriture, si vous deviez en avoir un? Quasiment pas, j'écris très peu. Ouais, non, mais en vrai, oui. Ouais. C'est Non, mais une c'est ça, réponse, hein. C'est une réponse qui se vaut. Moi, j'ai beaucoup écrit quand j'étais gamin, enfin entre le collège et le lycée. Et maintenant, j'écris plus, mais parce que plus forcément le temps de me poser et d'écrire en fait. Ouais. Mais c'est quelque chose qui fait du bien en vrai. Quand t'es un peu, enfin quand ça va pas, ça fait du bien de coucher des mots avec des mots sur une feuille quoi. Voilà, Grave. De cocher des mots avec des mots, c'est beau ce que tu viens de dire. Ouais. Premier degré, Rosa. il y a même pas de blague. Hein. de coucher. Ouais. Coucher les mots. Rosa? Moi, j'ai beaucoup écrit aussi quand j'étais ado. D'ailleurs, anecdote, quand j'avais 13 ans, j'ai écrit un livre. Et Oh. je suis très triste d'avoir perdu ce truc parce que ça devait être n'importe quoi. J'ai repris un peu. J'essaye de noter des petits trucs. Il y a des trucs qui se mettent un peu en place. Et en vrai, c'est assez cool. C'est toujours dur de s'y mettre. Parce que c'est dur de ne pas avoir l'impression que ce que tu fais, c'est de la merde. Mais en vrai, j'ai repris un peu et c'est assez chouette de se dire que les idées que tu as dans la tête, au moins, elles prennent un peu vie, elles se structurent en quelque chose. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est cool d'imaginer des trucs et de les garder, quoi. Stylé. Et là, on parle d'écriture. Vous étiez des dessinateurs quand vous étiez plus Pas du jeune? tout. Ouais, mais Genre, toi, vous tu étais dessinez pas ou mal. pas? Moi, je suis une énorme brêle en Tout dessin. pareil. Moi, je Ah suis ouais une merde ultime.
Bah, moi, j'ai Toi dessiné. Enfin, on avait des cours d'art plastique où j'étais pas trop mauvais, mais j'ai Ouais. jamais dessiné moi-même. Ah ouais. Moi, par contre, ça, tu vois, c'est un truc que j'adorais, ça. Dessiner ou quoi que ce soit, ça, c'était vraiment bien. C'est vrai que tu mets encore pas, même quand on était en coloc, t'étais encore des fois, tu recopiais les trucs. Peut-être, ouais, etc. je me rappelle plus. Il me semblait, mais peut-être Je me rappelle plus. Peut-être que je dis de la merde. Hein. Peut-être. C'est pas improbable. Et toi, Val, ton rapport à l'écriture? Bah écoute, j'ai fait un groupe de musique où je fais de la musique, donc du coup, et de l'écriture. En gros, Mais alors, comment s'appelle-t-il? il s'appelle pas Nick et Leva. Suivez-nous partout sur les réseaux et invitez-nous en concert. Vous me regardez ou pas? Ce sera coupé. Ce sera coupé. Mi-coupé. Légèrement censuré, dirons-nous. Non, bah moi, mon rapport à l'écriture, donc j'ai toujours beaucoup écrit. J'ai commencé en 5e, 4e, où je voulais écrire un bouquin. Spoiler, pas ouf. Et en plus, j'ai un gros côté où j'aime bien quand les choses vont vite. Donc du coup, passer 2 ans sur un truc pour qu'il soit fini à la fin, ça me fait chier. J'aimerais bien que, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien la musique et que ça s'est transformé en musique par la suite, parce que tu fais un morceau, t'en as pour 2-3 mois pour le faire de A à Z, et après, tout que tu passes à autre chose et tu peux réécrire un autre truc, etc. Tu peux faire des histoires qui changent à chaque fois. J'ai fait mon mémoire de psychologie sur l'écriture aussi, donc c'est quand même un truc qui me suit depuis longtemps, sur ce que tu t'expliquais tout à l'heure, pourquoi ça fait du bien quand on a un trauma d'écrire sur son trauma, pourquoi ça fait du bien d'exprimer ses émotions. Et donc ouais, non, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup fait, et puis c'est le genre d'art dans lequel je me pose le plus, et je pense que j'aime plus écrire que faire de la musique, même si là les derniers temps c'était un peu compliqué, mais je pense que ouais, c'est soit c'est ex-aequo avec la musique, soit vraiment c'est ce que j'aime le plus faire. Donc, Voilà, moi. donc une future carrière de parolier pour les grands de la chanson française. Bah ça part, hein, écoute. Allez, Toujours rêvé d'écrire pour Garou, ça tombe bien. paye ta SACEM. Je veux dire. Pour le bon exemple, Garou. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait des trucs lui. Ouais. Gars, criminel, tout ça, bon. Il est criminel. Le morceau criminel, là, t'as Ah oui, pas vu la d'accord, vidéo oui, de la ok. frite, toi Oui, bien sûr, si, j'ai vu, oui. Effectivement. Garou, on valide pas. Pas bien. Alors que Sardou Non, je déconne, ça. Yes, I. Est-ce que vous avez un roman préféré peut-être? Ah, bien vu. Ah, Ma gueule. ça, c'est pas mal. Moi, je lis depuis très peu. Je commence, du coup, je prends la couverture. Je lis depuis très peu de temps. C'est Rosa qui m'a remis dedans. Parce que avant, je lisais une page, j'arrivais pas à me concentrer sur la page, je m'énervais, je posais le bouquin et je le relisais plus. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, depuis, j'ai pas mal. Maintenant que Rosa m'a remis dedans, je lis. Et je pense que mon roman préféré de tous les temps, ça reste La Peste de Camus, pour le coup. Je pense. Salopard, Mm. c'est ce que j'allais dire. Bah, t'as le droit d'avoir le même roman préféré. Ouais, que moi, ouais. hein. Vas-y, C'est quoi la question là? c'est quoi ton roman préféré? La Peste de Camus, suivant. Non, bah disons que pendant un temps, moi, ça aurait été. En fait, j'ai commencé la lecture quand j'étais au collège, lycée, et en fait, tous les auteurs que j'aimais bien se sont tous révélés des personnes problématiques. Exemple, Beck Yes. BD. Ah, Voilà. le bon vieux Fred. Mais en fait, c'est aussi c'est beaucoup ce genre d'auteurs-là qui, comment il s'appelle, Bukowski aussi, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que c'était toutes des personnes quand même assez problématiques. Donc du coup, voilà. Mais là, après, du coup, beaucoup plus après de la BD. Pas forcément du roman ou quoi que ce soit, mais la BD que tu m'as prêtée, Ah oui, c'est vrai. celle sur Spinoza, tout ça. Ouais. Tout ça. Ouais. C'est vrai que la BD, je suis pas mal aussi. La BD, tu vois, ça reste de la lecture aussi, de toute Ouais, façon. bien Donc, mais ouais, en roman préféré, du coup, La Peste, du coup. Ok. C'est vendu, c'est validé. Hop, philo. Moi, ce serait Vie et Destin de Vassili Grossman, un auteur russe. C'est le premier roman qui m'a fait pleurer. Donc, Ouais, parce que beaucoup d'émotions là-dedans. Et donc, il retrace un peu la vie sous les années staliniennes. Et voilà, moi qui suis à moitié russe, ça m'a fort touché. ouais. Voilà. Rosa. Moi je lis beaucoup, donc c'est difficile de dégager un truc un seul, préféré. ouais. Après moi je suis une très grande fan de Victor Hugo, donc peut-être Notre-Dame de Paris, mais quelque chose de plus récent. Moi déjà j'aime bien la littérature américaine. Je trouve que s'il y a bien un seul truc, et en vrai il y a peu de trucs que les Américains font bien, en fait Dans vos gueules, les Américains. la littérature fait partie, étonnamment, on pourrait ne croire que c'est tous des teubés, mais en fait, la littérature américaine, je trouve ça vraiment très bien foutu. Après, pour faire une petite recommandation culturelle qui, je pense, en fait, tout le monde peut, même les gens qui lisent pas forcément, tout le monde pourrait lire ces bouquins-là parce qu'ils sont vraiment fantastiques. Il y a Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, du coup, qui est une américaine, qui est merveilleuse. C'est l'histoire d'une gamine qui, en fait, se fait un peu abandonner par sa famille dans un marais, mais parce que elle n'est pas juste dans le marais, mais ils avaient une maison dans un marais un peu à l'écart d'un petit village dans le nord des États-Unis, et en fait, elle grandit avec la nature, quoi. Elle se retrouve aussi un peu en décalage avec les gens du village voisin. Enfin, c'est vraiment magnifique, et c'est une espèce d'ode à la nature qui est fantastique. Et sinon, il y a Carlos Ruiz Zafón, qui est un Espagnol, qui a écrit L'ombre du vent. Et L'ombre du vent, pareil, c'est assez merveilleux. C'est un petit mec un peu avant la guerre d'Espagne,
qui, en fait, son père lui montre une espèce de bibliothèque un peu magique qui s'appelle le cimetière des livres oubliés, dans lequel, en gros, tu places un livre pour qu'il ne se perde pas dans la postérité, quoi. Donc, t'as que des livres un peu uniques, hyper inconnus. Et ce gamin choisit un livre qui s'appelle L'ombre du vent et se retrouve en prise avec l'histoire de ce mec-là qui ressemble un peu à la sienne, et il y a tout un mystère qui se met en place, et c'est vraiment, c'est hyper prenant. C'est vraiment, c'est merveilleux, quoi. Ok, trop cool. Bon, on passe à la suite. Ah, j'en ai un troisième, pardon. Dis-moi. Allez. C'est encore la conjuration des c'est encore de la littérature américaine, et c'est La conjuration des imbéciles. Ok. Et La conjuration des imbéciles, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est un mec, littéralement, il a écrit le livre, personne n'a jamais voulu le publier, il était persuadé d'avoir fait un énorme chef-d'œuvre, sauf que comme personne voulait le publier, il s'est suicidé. Top. Et après son suicide, sa mère a continué à se battre pour que le livre soit publié, et le livre a été publié, et ça a été effectivement un énorme best-seller, parce que le livre est effectivement un putain de chef-d'œuvre, et c'est son unique bouquin, quoi. Et c'est très particulier, c'est pareil, c'est un mec un peu ignare, enfin tu vois, il y a un côté un peu Tom Hanks, tu sais, un peu... Forrest Gump. Ouais, il y a un côté un peu Forrest Gump, mais en détestable. C'est un Forrest Gump détestable. Et vraiment, c'est vu à travers ses yeux, quoi. Et le livre est vraiment phénoménal, il décrit plein de trucs aux États-Unis qui est exceptionnel. C'est quoi le nom de celui-là? La conjuration des imbéciles. J'aime bien ça. Voilà. Ça me plaît ça. Ok. Bah merci. C'est noté. Alors, maintenant qu'on a parlé de notre super moment des titres, bah on Allez, hop. Attends, il y a le micro qui se casse la gueule. Il est super à l'aise avec toute la technologie. Ah, ça se casse la gueule, ce serait mieux que ce soit le gouvernement de Macron. Allez, bien envoyé. De toute façon, c'est un peu le thème de ta future chronique, parce que pour vous rappeler, la dernière fois, Clem a perdu le jeu des titres. Oh, le nul. Non, j'ai gagné, il y avait égalité à la base, ils ont pas Il a compté mon perdu. point. Il a perdu. My bad. L'histoire me donnera raison. Yes, mon bro. Du coup, bah, aujourd'hui, il doit faire une chronique. Et en plus, on avait dit les gagnants maintenant, qui étaient Rosa et Clem. Non, pas donc. Et Rosa et Filou. Doivent donner une contrainte. Quelles sont vos contraintes, les garçons et les filles? Pour ma part, il aura le droit à aucune vulgarité pendant toute sa chronique. Ouais. Et Seulement la sinon- chronique ou jusqu'à la fin du podcast? Non, seulement la Non, chronique. seulement la chronique. Ah cool, ça m'arrange fort. Je vais pas t'émasculer comme ça non plus. Merci. Et si tu l'es, bah, on te trouvera un gage. Ouais. Au prochain podcast encore? Je ne sais pas, on verra. Ou dans la vie? On en parlera dans la vie peut-être. Ah, dans la vie, super. Je vais encore devoir payer à bouffer, moi. Rosa. Bah, moi, du coup, comme je suis la caution sérieuse, je prends la responsabilité de donner la contrainte sujet d'actualité. Ok. Eh bien, Clément. Je fais le mec surpris alors qu'il y a un truc écrit devant moi, j'adore le concept, hein, Ça vraiment. tombe bien, ça tombe bien. À toi, Clément. Federico Martin Aramburu, Eric Casado Lopez, Emin Kara, Cyrine Haïdine, Angela Rostas, Jamel Benjala Bala, Hichem Marawi, Ismaël Ahali. Les prénoms que vous venez d'entendre, ce sont des personnes décédées de violences politiques en France. À l'heure où, à l'Assemblée nationale, on organise une minute de silence pour un militant nationaliste, membre d'un groupuscule d'extrême droite, je nommerai même pas son nom, ça me semblait nécessaire de rappeler le nom des personnes qui étaient décédées elles aussi, mais elles sous les coups de l'extrême droite. En me renseignant un petit peu auprès des écrits d'un politologue qui s'appelle Xavier Crétiez, j'espère que j'écorche pas son nom, dans un de ses livres qui s'appelle Violence politique en France, de 1986 à nos jours, 53 morts sont liés à des mouvances idéologiques. C'est sur les 40 dernières années. Excusez-moi, c'est un peu brouillon. 48 sont imputables à l'extrême droite. 5 à des militants d'extrême gauche. À l'heure actuelle où on est en train de blâmer la gauche en général, LFI surtout, surtout pas oublier, c'est que l'extrême droite, elle tue. Elle tue beaucoup plus. Alors sans vouloir faire une classification ou quoi que ce soit, à l'heure où le fascisme en Europe, en France et où est déjà arrivé aux États-Unis, il faudra peut-être commencer à se réveiller et à se rendre compte que c'est bien de vouloir faire des polémiques sur CNews, sur BFM ou quoi que ce soit, mais c'est pas quand le FN, nous maintenant le RN, sera au gouvernement qu'il faudra commencer à chialer. Oh voilà, c'est désolé, c'est un sujet qui me prend beaucoup. Ça le temps. Qui me prend beaucoup et j'ai pas vraiment spécialement de fin. J'ai pas réussi à en trouver. La seule fin, ce serait que ce parti de merde n'existe plus. Et ça, malheureusement, je sais pas si ça arrivera un jour, mais voilà. C'était une chronique pas très réjouissante, mais dans les thèmes d'actualité, c'est ce qui, moi, m'obsède actuellement. Et voir
ce que la France est en train de devenir avec ces enculés d'extrême droite qui commencent à arriver, ça commence à... Et malheureusement, j'ai pas réussi à tenir mon engagement avec le mot enculé, mais 2 fois je l'ai dit. Ouais, 2 fois. 2 fois. Bon, c'est mérité, il le mérite. Allez. Oui. Complètement. Bah, puis même, faites barrage, importe, il y en que aura ce soit plein, au municipal, que ce soit en 2027 ou quoi que ce soit. Inscrivez-vous pour 2027 et surtout empêchez la tête vide de Bardella de passer. Ou la méchante, Le Pen. Trop tard. 3 3 gages pour la 3 prochaine gages, fois. putain de bordel de merde. Allez, on arrête là. Et évidemment, ils sont 3 en face de moi, tu vois, je vais devoir leur payer à bouffer. Hey C'est une très bonne idée. C'est mort, j'ai pas de thunes. T'inquiète. Ok, alors, donc du coup, effectivement, le chronique d'un podcast en titre, ce n'est pas toujours juste drôle. Des fois, c'est un peu triste, ça parle de trucs de merde, et comme le Rassemblement National, par exemple. Ok, enchaînement. Allez, pas facile on après ça, hein. enchaîne. T'as mis l'ambiance, mon pote. Ah, Est-ce qu'on- désolé. Sans transition. Est-ce qu'on donne les gages tout de suite ou pas? Si vous les avez en tête, on peut. mais- Moi j'en ai un. Ouais. Clément, il va falloir que tu assumes d'avoir perdu au jeu des titres de la saison dernière. Et on en a encore 2 à trouver. Attends, moi je suis chaud pour qu'il le fasse, mais tu dois le faire vraiment comme si ta vie en dépendait. Tu dois... J'ai vraiment juste aucune envie de le faire là déjà, hein. Vraiment que dalle. Allez, assume, mec. La dernière fois, avec le point que j'avais eu en début de truc, il y a eu égalité. Mais j'ai quand même perdu. Ça me fait chier de le dire, putain. Ouais. Ça va la mâchoire, pas trop tendue? Non. Ça va. Ok, on passe au jeu des titres. C'est le jeu des titres, trop génial. Le jeu des titres, c'est le jeu où je vous donne des titres de journaux. Vous devez me dire s'ils sont vrais ou si je les ai inventés. Je vous donnerai aussi les chapeaux des articles au fur et à mesure pour vous aider. Si jamais vous avez tous les 3 bons, bah, le dernier gagne un point. Si jamais vous avez tous les 3 faux, on retourne à 0, n'importe quel que soient les points. Le gagnant donne une contrainte au perdant, c'est ça, pour faire sa rubrique au prochain épisode, comme ce que Clem vient de faire par exemple. C'est bon, tout est clair? Tout est clair. Presque. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. C'est super. Les pires vannes de Patrick Timsit. Sérieusement. Je déteste ce gars. En fait, il y a vraiment un running gag entre nous deux sur Patrick Timsit et là je m'y attendais pas, putain. Avec Rosa aussi, hein. Des fois je me lève le matin, je suis mauvaise humeur, je fais putain, j'ai pensé à Patrick Timsit. Ce gars ne m'a toujours rien fait. Hein. Son nom est prononcé au moins 3 fois par jour. Je veux bien le chapeau, s'il te plaît. Bien sûr. L'humoriste revient sur scène pour un nouveau one-man show. On ne peut pas rire de tout. Un clin d'œil à ses précédentes prestations qui ont laissé le souvenir de nombreux dérapages, parfois plus choquants qu'amusants. C'est vrai. Je dis vrai. Ok. Moi, je dis faux. Tu peux répéter le chapeau s'il Bien te sûr. plaît? L'humoriste revient sur scène pour un nouveau one-man show. On ne peut pas rire de tout. Un clin d'œil à ses précédentes prestations qui ont laissé des souvenirs de nombreux dérapages, parfois plus choquants qu'amusants. Vrai. Vrai. Faux. Faux. Eh bien, un point pour Clem et Rosa. Là, il avait eu des sketchs de Moi, je suis ouf de pas merde, étonnée que Valou soit allé chercher volontairement un article. Sur Patrick Effectivement, Timsit, c'était juste le pour la premier truc vanne. que j'ai fait. C'est pas mal. Depuis 3 ans à Pau, un tordu vole les lettres U des devantures des boutiques Super U. François Bayrou. C'est bon, on l'a trouvé. On a bien. Alors, depuis 3 ans à Pau, un tordu vole les lettres des U dans les devantures des Super U, entre guillemets, Super U en PLS. C'est le qu'ils ont cité. Attends, quoi? Entre parenthèses, Super U en Ouais, PLS? Super U en PLS. C'est dans le titre, dans le c'est titre, vraiment ouais. ok. Oh waouh. Waouh. J'ai déjà ma petite Chapeau. idée. J'ai déjà ma petite idée, mais j'attends le chapeau. Il y en a qui ne savent pas quoi inventer pour s'occuper. Pour cette personne, ce sont les lettres U qui la passionnent visiblement. Et pour l'enseigne Super U, c'est une aubaine. C'est vrai. Vrai. Moi, c'est le PLS entre parenthèses, il me fout le doute. Ouais, mais t'as des mauvais journalistes qui peuvent écrire ce genre de trucs. Ça peut être un journaliste original. Pourquoi tout de suite le critiquer qu'il est mauvais? Bon, je Moi, dis faux. vrai. Vrai, faux, vrai. Ouais. Ouais. Un point pour Rosa et Clem. Allez, je vais perdre. Ça va être super. Je le savais, j'avais. C'était un article de Marie-France. Ah, maintenant, Ah bah oui, Marie-France, c'est elle pour est ça. nulle. D'où Merci pour le conseil, Philou. Elle reçoit une lettre de rupture 7 ans après sa date d'envoi. Son mari est pourtant toujours là. Ouh. Ok. Ok, je dirais plutôt vrai pour l'instant, mais je veux bien le chapeau. J'attends le chapeau. Ok.
Une habitante de Rennes a eu la surprise de découvrir dans sa boîte aux lettres une lettre datée de 2018. Problème, il s'agit d'une lettre de rupture écrite par son compagnon de l'époque, devenu aujourd'hui son mari. Une situation aussi embarrassante qu'incompréhensible, probablement liée à une erreur postale. Ah ça c'est par contre c'est très drôle. La situation elle est folle, le mec il a envoyé le truc, il s'est dit oh, attends putain ça s'est perdu. Ouais, 15 vas-y, ans au final que je vais rester. Au final je vais rester, tu sais la bombe à retardement, tu sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. C'est très drôle. Ça ferait un super J'ai film. envie de croire que c'est vrai, mais. Moi, j'ai envie de dire vrai aussi. Moi j'ai envie de dire vrai aussi. Tous les trois vrais? Bah, je Ouais, vais dire ça- faux. Tu dis faux? Ouais. Ok. Eh bien, c'était Rosa qui a raison. Allez. Ah bien ouais. Là, Rosa 4, Philou 0, Clem 2. Je suis mort. Quatre- Mon point, quatre avec mon le point point. du jeu compris ou pas? Ouais, ton point du jeu compris. Ah il compte celui-là, je savais pas Ouais, moi. t'inquiète. Je savais pas moi. C'est toi, Marrant. c'est toi qui as perdu la dernière fois. C'était la version d'essai la dernière fois. Ah c'est ça. Suivant. Il passe 3 mois à écrire son prénom dans les champs avec son tracteur. Œuvre visible sur Google Maps. Œuvre entre guillemets. Vrai. Vrai. Bon, ça ressemble à un truc vrai, j'attends le Je capio. dirais vrai aussi pour l'instant. Dans la Somme, un agriculteur passionné de nouvelles technologies s'est amusé à tracer les lettres de son prénom en labourant ses parcelles. Une initiative repérée par les internautes sur Google Maps où le message est visible depuis les images satellites. Moi, je dis vrai. Vrai. Faux. Faux. Ah, je sais pas. Faux. Faux. Eh bien, c'était faux, effectivement. C'est le féru de Philou en nouvelles. sueur. C'est le Aïe, aïe, fureur aïe, de. aïe. C'est le truc féru de nouvelles technologies, alors que bon, Ouais, écrire son pareil. prénom, tu vois, Ouais. ça aurait Pareil. été dessiné Van Gogh, je dis pas, tu vois, mais juste le prénom. Ouais, le tracteur, c'est pas une super nouvelle technologie, effectivement. Ouais, ça vient pas d'arriver. 5e question. Du caca boudin au cou du lapin, le premier repas truculent et bouleversant de Stephanie Blake. Oh la vache. Ah, vrai. Vrai. sais même pas, c'est Je quelqu'un sais pas, qu'on connaît, en fait, Stephanie j'ai. Redis Du caca boudin au cou du lapin, le premier roman truculent et bouleversant de Stephanie Blake. Ouais, moi j'y J'ai crois envie aussi. d'y croire pour aussi, l'instant. mais. Tous les trois vrais? Bah, Bah, on attend le chapeau, hein. chapeau. Ok. Ce récit raconte une vie chaotique sous la plume bien vivante de l'illustratrice autrice jeunesse. Vrai. Vrai. Ouais, j'ai envie de dire vrai aussi. Vrai. Bah, faux. Faux. C'était vrai. T'es en train de me baiser en fait là. Ouais, c'est juste, en fait, tu dis faux, juste pour pas qu'il ait de. En vrai, de- non, c'était même pas ça. Avant, si elle avait pas changé les trucs, tout le monde repartait à zéro. Ouais, Là, en fait, c'était plus ça ma peur, tu vois. C'est pas tant que je veux te baiser toi, c'est plus que je veux pas retomber à zéro. Mhm. Ça reste un jeu. Là, j'ai un peu d'avance, je me dis, je la garde. Mhm. Un restaurant remplace les menus par des feuilles blanches. Écrivez ce que vous voulez manger. Ce serait incroyable, l'idée, elle est folle. Ah, moi j'y crois. Ouais. Ouais. Toi, on peut digresser. Ça te plairait pas, ça Si, en vrai, si. Oui. L'idée, elle est pas trop bien. Ouais, si. Mais je pense que je serais en panique. Tu vois, je serais en mode, il me donne la feuille blanche. Je sais pas. Donnez-moi un choix. Genre là, ce midi. Bon, après, c'est dangereux comme truc, parce Ouais. que écrivez ce que vous voulez manger, si t'arrives en mode du homard rôti, Ouais, à la truffe. Et tu sais, comment tu fixes le prix aussi. Ouais. C'est un peu. Ah, ouais, ouais, c'est ouais. vrai. Ah, ouais, moi, je suis Mais dans la. bonne idée, mais Ah ouais. risqué quoi. Il faut qu'ils aient tout à dispo. Ah, ouais, mais. Alors, du coup, Ouais, faut savoir je si vous c'est fais le chapeau. Ouais, vas-y. Ils s'expliquent un petit peu. À Nantes, un restaurant éphémère teste un concept original. Les clients reçoivent une feuille blanche et doivent écrire eux-mêmes ce qu'ils souhaitent manger. Le chef promet ensuite de s'adapter aux propositions, 3 petits points, dans la limite du possible. Donc je pense que tout ce qui est Ah, homard, ok, etc. ouais. ça, Vrai, c'est je pense, quasiment. du coup. Vrai. Moi, je vais attendre de parler en dernier, puisque visiblement, on essaie de me baiser. C'est Ah vrai. non, moi Pas c'est de pas le cas, moi je baiser, joue enfin. simplement. Bah, vas-y, bah, Je réfléchis vraiment, en fait j'ai envie d'y croire, mais je vais dire faux. Faux. Putain, ça me baise. Et tu vois, je pense pas te baiser en le faisant. Hein. Allez, je dis vrai. Vrai. Vrai, faux. Ouais. C'est Clem qui a raison. Ah non, j'ai perdu. Je vais. Rosa et Clem, égalité. Aïe 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 C'est fini aïe. là Non, oh non, oh non Oh non Ah non Ah mais non Ouais. Nous sommes à la 7e question, messieurs, dames. Écrire est une placidité originelle rare. Entretien exclusif avec Bernard-Henri Lévy. Oh, vrai. Vrai. Oh, c'est le. J'attends le chapeau parce que. Philou. J'attends le Ouais, t'attends chapeau. le chapeau parce que, aussi. J'en ai marre de me faire baiser. Dans un long entretien accordé à notre rédaction, le philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy revient sur son rapport à l'écriture, entre réflexion sur la solitude, le silence et la création intellectuelle. Il évoque ce qu'il appelle la placidité originelle nécessaire pour écrire. Vrai. Vrai. Faux. Faux. Bah, je dirais faux. Faux. Eh bien, c'est faux. Ah, dommage. Je lui ai mis tarif à ce bâtard. Franchement, ça Qui aurait arrive pu. en hein. tête. Ça aurait pu de ouf. Tac. Qui est là Toujours. C'est la petite Charlotte. Henri Dess. Grosse ref. Avant le derby, ce supporter des Verts écrit ASSE sur Strava en courant dans les rues de Lyon. Il écrit quoi ASSE, Saint-Etienne. Tu connais ou pas cette Oui. équipe? Ils sont forts, c'est-à-dire. Bah là, à l'heure actuelle, on est en train de faire, ils sont premiers de Ligue 2. Ah ouais? Ils ont mis 3-0 Ouais, hier mais à les- Pau. Ils étaient pas en Ligue 1 il y a 3-4 ans?
Oh, il y a 2 ans même. Hein. Ouais. Ouais, C'est depuis que Timothée Chalamet est fan d'eux, ça. ça remonte. Par contre, Léva, il est fan d'eux, mais alors tout le monde s'en branle. Hein. Ouais. J'ai bien aimé le. Tu t'entendrais si bien avec Timothée Chalamet. Mais c'est sûr, c'est sûr. Entre beau mal. Avant le derby, ce supporter des Verts écrit ASSE sur Strava en courant dans les rues de Lyon. J'attends le chapeau. Ouais. Ouais, moi, pareil. Parce que ça ressemble à un truc qu'un Stéphano pourrait faire. À quelques jours du derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, la tension monte dans les deux villes. Un jeune supporter stéphanois a voulu marquer le coup en courant dans les rues de Lyon. Son parcours lui a permis d'écrire ASSE sur l'application Strava. La tension monte. Je vous laisse parler, les potes. Là, en fait, moi, je vais juste répondre au truc. Attends, Moi, je te le dis vrai. après. Je te le dis après. Je dis vrai. Vrai. Attends. Le suspense est à son comble. Il est en train d'essayer de mindfuck. Ouais, un petit peu, ouais. Il nous reste un quart d'heure, faut quand même qu'on se bouge un peu le cul. Ok, je dis. Faux. Faux. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Eh bien, c'est vrai. Ah merde. Yes, I. Rosa, Clem, Execo, Philou 3. Ça fait exprès de prendre un truc Saint-Etienne rapport Ouais. à moi ou pas? Oui. Voilà, putain, c'est ça qui m'a foutu dedans, qui m'a mindfuck. Valou n'a pas assez de rêve pour inventer un Grave. truc lié à Saint-Étienne. Bah ouais, c'est ça en fait. Définitivement pas. Tu as bien fait de m'écrire cet échange insolite entre Emmanuel Macron et Patrick Sébastien en pleine pandémie du Covid. Chapeau. Chapeau direct. Bah, j'ai envie de dire faux, mais vas-y. Paru le 31 octobre 2024 chez XO Édition, le nouveau livre de Patrick Sébastien, Le Carnaval des Ambitieux, regorge de rencontres importantes au cours de son demi-siècle de carrière. Parmi elles, il raconte un échange insolite avec le chef de l'État en pleine crise du Covid. Oh Il est là assez là. con pour dire. C'est assez con pour que ce soit vrai. Moi, je vous laisse. Vu le nombre de merde qu'il d'abord. dit, j'ai envie de dire vrai. Moi, je dis faux, du coup. Faux. Je dis vrai, vu le Ouais. côté. je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai? Eh bien, c'est effectivement vrai, les potes. Ah, merde. Clem, Rosa, tu peux reviens dire en dans le tête. micro que j'ai gagné? Putain, c'est pas encore le cas, il reste une Putain, je croyais que c'était la dernière question là. Rosa, elle peut égaliser. Moi, j'ai à ce pas de moment-là. gage en plus, hein, donc je ne le dirai pas. J'ai gagné le jeu de l'orthographe. C'est vrai. Comme écrire, j'ai pas de gage. Comment une parodie érotique de la Bible s'est retrouvée au monastère Saint-Guénolé de Landévennec? Oh putain. Tapis. Vraiment. En fait, là, si c'est faux, c'est vraiment que chaque connerie que t'inventes, en fait, tu le fous en Bretagne. Avant, il le foutait dans le nord. donc- Ouais, mais c'est ça. Il a juste changé de région. Attends, les conneries, je vais te foutre ça à l'ouest, moi. Hop là. Et aussi, il faut dire que il y a certains journaux bretons où il y a beaucoup Ouais, il y a quand de même trucs, de trucs marrants pour le coup. Dans la bibliothèque du monastère de Saint-Guénolé de Landévennec, dans le Finistère, un ouvrage inattendu a été découvert dans un tri d'archives, une parodie érotique de la Bible. Les moines cherchent désormais à comprendre comment ce livre insolite a pu se retrouver parmi des ouvrages religieux. Oh putain, je me retiens de tellement de blagues, les gars. J'ai envie de dire faux pour le moment. Faux. J'attends le chapeau. Ouais, j'attends. Mais c'est le chapeau. C'est le chapeau. Ouais, c'est le chapeau. C'est le chapeau Ouais, non, c'était un titre de 12 pages. Je dis faux. Faux. Je sais pas. Tu peux relire le chapeau? Of course. Dans la bibliothèque du monastère de Saint-Guénolé de Landévennec, dans le Finistère, un ouvrage inattendu a été découvert lors d'un tri d'archives, une parodie érotique de la Bible. Les moines cherchent désormais à comprendre comment ce livre insolite a pu se retrouver parmi des ouvrages religieux. T'attends ma réponse encore? Oui, toujours. Putain. Moi, je suis tiraillée parce que je pense que c'est un peu. Je pense que c'est faux aussi, mais. Je vais dire faux. Faux. Il a dit faux aussi. T'as dit faux. Et toi, Eh ben, je dis faux. faux. Ouais. Eh bien, Philou gagne un point. Du coup, c'est J'ai Clem qui gagne. tiraillée entre juste être contre Clem ou. C'est dommage. À un point, Philou, tu pouvais égaliser avec Rosa. Mais non. Philou dernier avec 5, Clem premier avec 7 et Rosa deuxième avec 6. Ça s'est léché le cul quand même. Bravo les potes. Donc du coup, la prochaine fois, c'est Philou qui présentera une chronique avec Clem qui lui donnera un petit gage, enfin une petite contrainte. Une contrainte. C'est un super jeu. Merci les copains. Merci à toi, l'organe. Avec plaisir. Ah, c'était top. On va se dépêcher parce qu'il nous reste 11 minutes. Là, on va passer à la FAQ. Nous avons Oh, reçu la des FAQ. milliers de questions de votre part. Merci Ah ouais, beaucoup. encore. c'est- J'en ai sélectionné 7. La première question, avez-vous déjà écrit une lettre d'amour? Oui. 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 À l'école primaire, j'en écrivais aux filles. Et une fois. Et après, je me suis mis à en Non, écrire aux garçons. Non. Je répondrai même pas à cette question. Et au pire, si t'écris à un garçon, c'est très bien. On s'en C'est fiche. tout- On est là tout pour à fait être ok, ouvert. Clément. Tiens, va te faire C'est enculer. tout à fait ok. Voilà, non, mais pour film, On t'accepte apparemment pas, comme donc tu c'est es. pour ça. Allez Clément, t'avais écrit C'est juste qu'on t'accepte comme toi. Et à l'école primaire, j'en écrivais une fille qui s'appelait de mémoire Céline.
Et sa mère était venue me démarrer devant, devant l'école. Vraiment, parce qu'en gros, tu sais, j'écrivais des trucs du genre, bah, tu sais. Ah, c'était l'année dernière aussi. C'était en primaire, et donc du coup, c'était un truc des je t'aime, nanana, tout ça. Et elle était venue m'engueuler, mais en mode, non, mais tu parles pas comme ça à ma fille, nanana. Et devant ma daronne. Qui a fait ouais, tu parles pas comme ça à sa fille. Je suis d'accord. Mais meuf, on est en primaire, quoi, laisse-moi tranquille, Ça va tu vas être rien faire. Philou, t'avais écrit à qui? Putain, moi je sais même pas si j'en ai vraiment écrit. Oh, moi, je crois que ça date d'effectivement du primaire. Ouais. Enfin, je saurais pas te dire, mais j'ai le souvenir effectivement d'avoir écrit des lettres maintenant. Mais des messages d'amour, par exemple, parce que pas forcément des lettres, mais des messages d'amour, des grands beaux messages, vous le faites jamais? Moi j'ai écrit une chanson d'amour pour ma meuf. Bah ouais, non, toi tu l'as fait. Sans vouloir. C'est vrai, c'est vrai. Qui est écoutable que en live d'ailleurs, vous demandez d'où elle vient cette chanson. Hein. Les Parisiens là, Oui. hein? Vous regardez maintenant. Non, même des messages, des beaux messages d'amour ou quoi que ce soit, jamais? C'est pas une critique, t'as le droit de dire non. Hein. Pas depuis longtemps, quoi. Je pense Ouais. que quand j'étais effectivement l'amour est passé, ado c'est ce et que tu tout. nous disais, ouais. ouais, c'est ça, en gros. Non, mais quand j'étais. En fait, à l'époque où j'écrivais, enfin, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Quand j'écrivais, effectivement, j'avais ce truc un peu romantique, mais je crois que j'ai plus trop. Voilà. Ouais, c'est foutu. Ça se perd. Bah ouais. Deuxième question, Rosa, au moment que t'as quelque chose? Non, moi, en vrai, j'en ai beaucoup reçu. Yes. J'en ai écrit quelques-unes quand j'étais au collège, mais les réponses étaient très méchantes. Donc ça m'a un peu refroidi. Ouais. Donne l'adresse de ces fils de pute. Jules, cet enfoiré, encore un Jules, putain. Des- Ce bâtard. Je te jure, en vrai, C'est le destin. c'est hyper violent le collège. Genre, juste, j'écris une superbe lettre d'amour que je fais passer dans un cours de collège, et sa réponse c'était littéralement va t'épiler. Alors que- Jules, va te faire enculer en fait. Au collège? Le fun. Ah l'enculé. Grosse merde. Si vous deviez écrire un mot sur votre pierre tombale, ce serait quoi? Bien tenté, pour moi. Ah, je sais pas. Oh là, attends, je réfléchis, je sais pas trop là. Sur ma pierre tombale. Pierre tombale. C'était bien. Ouais. Classique, efficace, J'avais pas prévu d'avoir une pierre tombale. Ouais, genre un oups des eaux, quoi. Raté. C'était Patrick Sébastien qui. J'avais pas de budget pour mettre toutes les. Ça coûte cher. Patrick, t'as dit Patrick Ouais, Sébastien, Patrick Sébastien voulait faire- citons les grands hommes. Ouais, il voulait, je crois qu'il voulait pas faire une moulure de sa bite sur sa tombe, Non, etc. lui c'était sur le cercueil, il voulait faire une bosse. Ah ouais, putain. Et attends, c'était sa phrase, ce connard, c'était quoi? C'était je vais mettre une bosse au niveau de ma bite pour faire chier les bien-pensants. Ouais. Oh ta gueule, connard. Allez, on enchaîne. Oh. Si votre vie était un livre, quel serait le titre? Bien tenté. De grandes espérances. Advienne que pourra. Ouais, c'est vrai, toi de ouf. Ce serait. J'ai pas une boule là. Oh, je sais pas ça. Non, ou alors ce serait La vie incroyable de Philippe Toledano. Waouh. Moi j'aime bien les trucs un peu, sinon, sucette à la weed. Tu vois, ou un truc comme ça. Sucette à la weed, ouais, sucette à la weed, ok. Clem. Un rêve Picard. Waouh. De ouf. J'ai déjà envie de faire la comédie musicale qui en découle. Si vous pouviez prévenir un personnage du passé par lettre, qui vous préviendriez qui? J'ai rien compris. J'ai pas compris la question. Ah. Si tu pouvais envoyer une lettre à un personnage du passé pour le prévenir qu'il va lui arriver quelque chose, tu dirais ça à qui? Ah oui, un Ah. truc historique ou quoi. Ok. Ah là, ça me parle, ça me plaît. Oh non. John, prends pas cette voiture. Ah, Kennedy. Ah oui, putain. Kennedy, pas mal. Sinon, t'as un autre John, ne signe pas cet autographe. J'avoue. Ah oui, putain, oui, bien vu. Ouais, c'est clair. Premier degré, vraiment, t'envoies un truc aux Beaux-Arts de Vienne en mode prenez ça. Ouais, voilà, tu vois, j'étais sur un truc un peu comme ça. Dites-lui qu'ils y signent bien ensemble. Dites qu'il a du talent. Tu vois, tu seras pas coupé finalement. C'est pas facile en vrai. Un personnage historique qui est décédé. Parce que du coup, il faut le prévenir d'un danger quand même. Oui, On va le prévenir d'un truc d'autre chose. bien, Hein. quoi. En vrai, non, hilarant, tu t'amènes un mixeur à des hommes de Cro-Magnon. Tu vois, c'est tout. Et tu poses et tu regardes comment ça se passe. Il n'y a pas d'électricité et tout. Jean Moulin, je pense. Ah ouais, grave. Ah ouais, pas Pas mal. bête.
Pas ce jour. Ouais. Pas aujourd'hui. Barre-toi, frère. Fuis. L'Angleterre. L'Angleterre, c'est pas mal. Et dernière question, c'est quoi votre mot préféré? Pantoufle. Oui, c'est vrai, toi t'aimes bien ce mot-là. Moi, j'aime bien le mot clafoutis. Ah ouais, moi je le déteste. Hein J'aime pas penser. Ou alors chèvre, j'aime bien. Chèvre, t'aimes bien? Ouais. Ah, moi j'aime pas du tout chèvre. Bah, c'est un chat et un vrr. Ouais, Ouais. c'est le vrr, moi, qui me dérange un peu. Je trouve ça un peu bizarre. Alors que tous les mots avec un ou, globalement, Ouais, c'est vrai qu'ils sont plus smooth, peut-être. pantoufle, doudou, Ouais, moi caillou, je pense que c'est velours mon mot préféré. moi. bijou. J'aime bien le mot velours. C'est le mot amour. Waouh. C'est courroie de distribution. Pompe à eau. Avec 2 R. Allez, c'était la FAQ. Merci beaucoup, Babouanu 62, de continuer à nous envoyer des messages chaque semaine. Mais t'es pas obligé de continuer, par Arrête, pitié, ta gueule. On passe à la fin parce qu'il nous reste 4 minutes, donc je vous propose un speedrun des recommandations culturelles et je propose qu'on commence par Philippe Toledano. Eh ben, je ne saurais que trop vous recommander Bold, un projet qui nous provient de chez Chinese Man Records, qui seront à l'enceinte cet été, début juillet. Et, C'est une reco ou de la promo? c'est un peu les deux. En vrai, c'est un J'aime peu bien. les deux parce que chouette groupe. Projet tout récent, ils ont déjà un album en train de sortir le deuxième et même vibe que Chinese Man avec des MC qui participent. Franchement, chouette à écouter, donc foncez parce que c'est tout récent et le projet est encore en cours de créa, donc allez-y. Trop bien. Rosa, tu sais déjà ou pas? Non, Non. Non, non plus. Enfin, moi, Vas-y, j'ai besoin j'y vais. de quelques Bah, trucs. moi, je vais recommander. Tu vas mettre une balle. Tu vas mettre une balle parce que tu seras déçu de pas l'avoir dit à ma place. Cult of the Lamb, qui est un super jeu. C'est un jeu vidéo où tu t'incarnes un petit agneau qui, à la base, se fait sacrifier par des dieux, etc. Sauf qu'au final, tu ressuscites avec l'aide d'un méchant dieu qui va te faire devenir un prophète, en fait, et tu vas devoir créer ta propre secte, créer ton propre culte, et tu développes des achievements. Tu dois t'occuper de ta base, tu dois aller te battre. C'est un peu un roguelike où tu vas te battre dans des donjons, tu récupères du loot, et puis après tu peux t'en servir pour construire ton camp. Toi, tu kifferais de ouf, Clem. On en a C'est parlé vraiment hier soir, quali. je crois. Ouais. On a parlé hier soir. Cult of the Lamb, il y a moyen que j'étais bourré. Ouais. Enfin, non, je n'étais pas très en forme hier. Mais oui. Et donc, du coup, voilà, c'est un super jeu que je vous recommande si vous aimez les petits jeux indés. En plus, c'est français, il me semble. Donc, du coup, je recoco. Hein, je recoco. J'ai recoco. Je suis la recoco. Clem qui a la tête de Pierre Lotin devant lui. Ouais, non, c'est. Il y a 2 jours, j'ai Les tuches. regardé. Non. Pierre Lotin, il a eu Parle un pas de mes César classiques. d'ailleurs et on le félicite pour ça. Bravo, Pierre Lotin, t'es le meilleur. De fou. Et il y a 2 jours, j'ai regardé, c'est En fanfare. Je sais pas si vous Ouais, avez vu de avec ouf. Benjamin Lavergne. Ouais, de ouf. J'ai bien aimé ce. J'en attendais rien et les films good movie comme ça, vraiment. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, je trouve que le Nord est extrêmement bien représenté dedans. De ouf. Chose qui est très rare dans les films, je trouve. De ouf. Euh, Ah non, 100%. Puis voilà, c'est toi avec Benjamin Lavergne, que c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc du coup. Un petit pitch sans spoiler. Sans spoiler, c'est compliqué pour moi. C'est un mec qui se rend compte. Devant le micro, qu'il a- c'est possible. Ah, pardon, ouais. Il y a un mec qui a besoin de moelle osseuse et qui se rend compte, par un hasard de vie, qu'il a un frère. Mm. Et donc, du coup, ils se rencontrent et en même temps, il y a un parallèle sur un qui est chef d'orchestre et l'autre qui est dans une fanfare. Et au final, ils se sont jamais vus avant leurs 40 piges et au final, ils ont tous les deux la passion de la musique et tout ça. Et il y a ces petits films good movie. Voilà, je Très pense bien. que j'en ai assez dit. C'est vraiment un film génial, pour le coup. Ouais, franchement, j'ai adoré aussi. Philou, tu l'as déjà dit. J'ai déjà dit. Roro le Bendo. Le Bendo, pas trop l'idée parce que ça fait que travailler. En vrai, moi j'ai une recommandation culturelle pour les jeunes parents. Ouais. C'est un spectacle spectacle jeunesse pour les enfants de 0 à 3 ou de 3 à 7 ans. Ça s'appelle Grand les yeux. Et c'est monté par Le Fil de la Plume, dont je fais toujours un peu la promo aussi. T'as bien raison. Ah, reco Mais promo. c'est un spectacle, si vous êtes promoteur de spectacle, achetez le spectacle. Mais en fait, elles vont tourner un peu, notamment en Normandie, mais aussi probablement un peu en Ile-de-France. Et c'est un spectacle super chouette pour les tout petits, où c'est assez interactif. C'est vraiment des petits personnages qui plongent sous la mer pour essayer de comprendre pourquoi la mer monte. On a toute un beau message environnemental, un beau message sur l'expression émotionnelle, etc. Et pour les jeunes parents qui ont envie de faire découvrir un peu la culture à leurs enfants, c'est vraiment super. C'est très chouette. Trop bien. Eh Bravo. bien, écoutez, on arrive sur la fin de ce podcast. Oh Oh non. Et il est 15h pile, nous sommes super bien. N'hésitez pas à nous envoyer des titres en avance. Désormais, vous pouvez commenter ce podcast en nous laissant votre idée de titre pour la prochaine fois. On n'en a pas des masses, donc du coup c'est cool. Vous avez une chance de faire un podcast en nous l'envoyant. Que de vous dire d'autre? Merci beaucoup pour votre fidélité. À vous 17, vous êtes géniaux. Merci beaucoup à Brian, le sang, de nous avoir prêté les studios de graphite. Et Radio Graphite, Graphite, en fait, ouais, graphite en Giga général. Graphite. Merci beaucoup pour le prêt de l'infrastructure. Ouais, C'est vraiment et chouette. pas le don visiblement, mais je suis encore un peu déçu de ça.
Et puis, bah, écoutez, on se revoit plus ou moins rapidement. À bientôt. Merci à tous. Et puis, bah, allez, salut, c'était vraiment top. Au revoir. Yeah.